je sais que nous tous, nous savons que la terre est une entité vivante parce que la terre a une mémoire. Nous savons tous que la terre a des oreilles. La Bible dit inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Ça veut dire que la terre a des mains, elle peut inscrire quelqu'un. Vous découvrez que la terre a aussi une bouche. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse. Nous lisons ensemble Genèse le chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. La Bible déclare que Dieu crée l'homme à partir de la terre. Dieu forme l'homme à partir de la terre. Et dès l'instant où Dieu forme l'homme à partir de la poussière de la terre, la Bible nous dit qu'un jour l'homme va pécher, l'homme va désobéir à Dieu. Et lorsque l'homme va désobéir à Dieu, Dieu va commencer à prononcer des sentences sur les 3 personnes qui ont joué un rôle dans la désobéissance. La première sentence va aller à l'endroit de la femme. Dieu dit à la femme, puisque tu as fait ces choses, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi et tu enfanteras avec douleur, etc. La deuxième prophétie, c'est que Dieu va s'adresser au serpent pour dire au serpent, puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La troisième prophétie concernant l'homme, Dieu dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, qu'est-ce qui va se passer? La terre sera maudite à cause de toi. Vous allez voir une chose, pour les 2 premières malédictions, Dieu s'adresse aux personnes concernées. Mais pour l'homme, Dieu ne parle pas directement à l'homme. Pour la femme, Dieu dit tu enfanteras avec douleur. Pour le serpent, Dieu dit tu marcheras sur ton ventre. Mais pour l'homme, Dieu dit la terre sera maudite à cause de toi. Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a maudit la terre sur laquelle l'homme marche. Suivez-moi bien. Pourquoi Dieu parle directement à la femme? Il parle directement au serpent, mais pour l'homme, Dieu ne maudit pas directement l'homme, mais il maudit la terre sur laquelle l'homme marche. Parce que Dieu sait que la terre est une entité vivante. La terre sur laquelle nous marchons est une entité vivante. Pourquoi je dis que la terre est une entité vivante? Donc très rapidement, pour ceux qui prennent note, je sais que nous tous, nous savons que la terre est une entité vivante parce que la terre a une mémoire, n'est-ce pas? Elle a une capacité de rétention, donc la terre peut retenir. Nous savons tous que la terre a des oreilles. La terre a des oreilles. Quand vous lisez le livre que nous venons de lire tout à l'heure, il dit terre, écoute la parole de l'Éternel. Quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui a la capacité d'entendre, donc qui a des oreilles. La Bible dit inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Ça veut dire que la terre a la capacité de faire quoi? D'écrire. La terre, ça veut dire que la terre a des mains, elle peut inscrire quelqu'un. Donc si la terre inscrit, c'est qu'elle peut retenir. Si elle retient, ça veut dire que la terre a une mémoire. Vous découvrez que la terre a aussi une bouche, en ce sens que la Bible dit dans le livre de Nombres, la terre ouvrit sa bouche et engloutit les enfants d'Israël. Mais donc si la terre a une bouche et qu'elle peut engloutir, c'est que de par cette même bouche, elle peut aussi vomir. Donc si la terre a pu engloutir la destinée de quelqu'un ici, par ces actions prophétiques que nous allons poser par cet enseignement, la terre sera obligée de vomir tout ce qu'elle a eu en son sein en ce qui te concerne au nom de Jésus. Mais avant que la terre, n'est-ce pas, ne te vomisse, il y a des choses et des principes sur lesquels je veux que tu t'appuies. Parce que la terre ne comprend pas le langage de tout le monde. La terre ne comprend pas le langage de tout le monde. La terre comprend le langage d'une catégorie de personnes. C'est pour cette raison que je veux t'amener donc ce soir à quitter une dimension pour une autre dimension. Et la dimension dans laquelle je vais t'amener à quitter et à monter, c'est de sortir de la dimension d'homme formé et monter dans la dimension d'homme fait.